Bon dimanche et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes du dimanche 31 octobre 2021. Je suis la sœur Fabienne de Rayon qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférée vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, je vous souhaite la bienvenue à ce troisième jour de guérison. Oui, troisième jour de guérison avec notre homme de Dieu, Pasteur Chris. Oh, y'a qu'il met. Alors, est-ce que vous avez suivi? Est-ce que vous avez suivi le deuxième jour? Est-ce que vous avez suivi un hôpital où tous les malades ont été déchargés? Ils ont été guéris avec la puissance de Dieu. Et les autorités de l'hôpital au Ghana ils ont dit que tous les malades ont été guéris et que l'hôpital a été vidé. Vidé des malades. Il n'y avait aucun malade dans cet hôpital. Peut-être c'est vous. Peut-être vous vous trouvez dans cet hôpital-là. Peut-être vous vous trouvez dans un hôpital et que nous sommes au dernier jour de guérison. Cette guérison va vous atteindre. Votre guérison va vous atteindre avant la fin de ces troisième jours. Oui, comme ça s'est passé à l'hôpital au Ghana. Il n'y a pas de distance. Dieu peut faire la même chose dans cet hôpital où vous vous trouvez. Dans votre hôpital, dans l'hôpital de votre pays, dans l'hôpital de votre village, n'importe où, dans votre maison. Cette même guérison sera la vôtre. Alors, chers frères et sœurs, ne ratez pas ce troisième jour. Que ce troisième jour soit le vôtre. C'est le troisième jour, c'est le dernier. Voir, on ne sait pas. Peut-être ce sera le dernier avant que notre Seigneur Jésus-Christ n'arrive. Mais alors, chers frères et sœurs, ne ratez pas. Ne ratez pas ce dernier jour. Amen. Soyez connectés. Soyez connectés. Demandez aux autres, demandez à tout le monde d'être connecté. Peu importe par quel moyen vous voulez voir, ne laissez pas que les obstacles vous empêchent de suivre. Peut-être c'est votre téléphone qui n'est pas chargé. Faites tout pour que le téléphone soit chargé. Faites tout pour recevoir, pour visionner, pour être dans cette présence de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, nous sommes au 31. Oui, dimanche, dernier jour du mois d'octobre, chers frères et sœurs. N'avez-vous pas été bénis avec cette parole du mois d'octobre? Certainement oui. Certainement oui. Alors nous allons rendre grâce à Dieu et lui dire de tout cœur merci. Merci pour cette parole, ces révélations que nous avons reçues durant ce mois d'octobre. Et ensuite, ces derniers jours, des 3 jours de guérison, pour rendre grâce à Dieu pour les guérisons qui se sont manifestées partout dans le monde et qui sont encore en train de se manifester. Pour certains, ça va prendre des jours. Pour certains, ça va prendre des semaines pour réaliser qu'ils ont déjà reçu leur guérison. Mais alors, continuez à vous réjouir. Continuez à vous réjouir. Comme le pasteur nous a dit, certains auront des sensations. Certains auront de la chaleur, ainsi de suite. Mais sachez que vous avez déjà reçu la guérison. Amen. Et vous êtes en parfaite santé. Cette santé divine que Dieu vous donne. C'est lui seul qui a mesure de le faire. Alléluia. N'oubliez pas de partager vos témoignages. Partagez vos témoignages, envoyez à tout le monde. Dites-nous que vous avez eu votre guérison. Alors, c'est le moyen de défier le diable. Oui, c'est votre moyen.
Alléluia. Alors nous allons prier en disant, Seigneur, nous te remercions, nous te bénissons, nous t'exaltons, nous t'adorons, nous te glorifions, Seigneur, pour ce moment glorieux. Oui, pour ce dernier jour du mois du mois d'octobre, ce dernier jour des 3 jours de guérison, Seigneur, quelle coïncidence. Oui, nous te disons, hey, nous te disons merci de tout cœur, Seigneur, pour tout ce que tu as fait tout au long de ce mois d'octobre, de ta parole que tu nous as révélée par le Saint-Esprit, par la rhapsodie des réalités, par ton or, par l'homme de Dieu, par ce Christ, il y a kilomètres, nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Nous te disons infiniment merci. Merci d'ouvrir nos cœurs afin de recevoir cette révélation, cette lumière qui nous éclaircit. Merci, Papa, pour les guérisons partout dans le monde, pendant ces 3 jours de guérison. Merci infiniment. Merci pour cet hôpital où tous les malades ont été déchargés. Ils ont reçu leur guérison et déchargé, Seigneur. Ce que tu as fait dans cet hôpital, tu vas faire ça dans les autres hôpitaux, pardon, dans le monde entier, dans les maisons, dans les familles. Seigneur, nous te glorifions. Nous te disons infiniment merci. Oui, parce que en ces derniers jours, des 3 jours de guérison, tu vas encore faire plus. Oui, le monde saura que tu es vivant. Le monde saura que tu es Dieu. Oui, Seigneur, nous te glorifions. Merci, Papa. Merci infiniment pour les guérisons de nos frères et sœurs, oncles, tantes, cousins, cousines, partout, les amis, nos voisins, Seigneur. Merci infiniment. Merci, Seigneur, pour l'homme de Dieu, parce que ce Yakilomé. Merci pour toute l'équipe qui est en train de travailler avec lui, les pasteurs et tous ceux qui font à ce que, Seigneur, ta parole soit propagée partout dans le monde. Nous te glorifions, nous t'adorons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci de nous conduire dans ta parole aujourd'hui, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, précieux Saint-Esprit de Dieu. Nous t'aimons. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors, notre verset du jour, parce que Soya qui le met, a intitulé notre passage du jour comme étant domination sur les ténèbres. Domination sur les ténèbres. Alors, nous le lisons ensemble, notre verset. Il est tiré de Colossiens 1, verset 12 à 13, qui nous dit, rendez grâce au Père, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Lui soit Dieu. Alors le pasteur nous dit, étant né de nouveau, vous êtes supérieur à Satan. Vous avez vaincu Satan en Jésus et avec Jésus dans le domaine de Satan lui-même, l'enfer. Vous avez dominé Satan. Vous l'avez dominé, vous l'avez vaincu en Jésus-Christ et avec Jésus-Christ dans le domaine de Satan lui-même, l'enfer. Oui, la Bible nous dit dans Colossiens 2, verset 15 de la version NVI, dit, et ayant désarmé les dominations et les autorités, il en fit un spectacle public, triomphant d'elle par la croix. Jésus a exposé Satan. Il a désarmé publiquement. Maintenant, il est désarmé. Et tout ce qu'il va vouloir vous faire, c'est vous tromper, de vous faire peur. Alors, il n'est pas armé. Il n'est pas armé. Jésus l'a désarmé. Ayant désarmé les dominations, les autorités, il en fit un spectacle public triomphant d'elle par la croix. Quand Jésus a fait cela, vous étiez en lui. Alléluia. Vous étiez en lui, raison pour laquelle Satan n'est pas un facteur. Il n'est pas un facteur. Il n'est pas un facteur pour vous. Non, ni pour vos familles, rien. Non, il n'est pas un facteur. Alléluia. Par conséquent, vous n'êtes pas sous l'autorité, la domination, la juridiction ou les puissances des ténèbres. Ils ne peuvent plus affecter votre vie.
Là où vous êtes, c'est un domaine qu'ils ne peuvent pas atteindre ou approcher. C'est le royaume du Fils bien-aimé de Dieu. Vous n'êtes pas censé être à la merci des démons. Mais le problème est que beaucoup dans l'Église n'ont pas exercé leur autorité et leur domination sur Satan et les puissances des ténèbres. Beaucoup dans l'Église ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas exercé leur autorité. Vous déclarez au nom de Jésus-Christ, nous te commandons, Satan, sors. Sors de ce pays, sors de cette nation, sors de cette maison. Vous prenez autorité. Ils sont désarmés. Il est désarmé, lui et ses démons. Ils sont désarmés. Le pasteur nous montre cela dans les Écritures. Alors, en parlant de Satan, pas besoin d'arguments ou de lutte inutile. Pas du tout. Jésus n'a pas dit, vous allez pousser ou lutter avec les démons à mon nom. Il n'a pas dit cela. Il a dit, chassez les démons dans Marc 16, verset 17. Il a dit, chassez les démons, chassez-les dans votre quartier, dans votre maison, au nom de Jésus-Christ. Je te chasse, toi démon de tristesse, toi démon de pauvreté, toi démon d'affection. Je te chasse de cette maison. Sors de ma maison. Tu n'as pas autorité dans cette maison. Jésus-Christ, seul Jésus-Christ a autorité dans ma maison. C'est-à-dire, il a dit, chassez les démons. C'est-à-dire, donner un coup de pied. Donner un coup de pied, botter-les, jeter, lancer avec force. Vous leur donnez les autres. Alléluia, vous leur donnez les autres. Vous devez mettre la parole de Dieu à l'œuvre. Si par exemple le diable vous cause de sérieux frémissements, en faisant trembler vos mains, en faisant trembler vos mains, votre tête, votre trompe, votre voix, vos jambes, vous dites, attends, démon, j'appartiens au royaume du Christ et non au domaine des ténèbres. Par conséquent, au nom de Jésus, corps, j'ordonne à cette anomalie. J'ordonne à cette anomalie de cesser. Donc, vous commandez, vous donnez des ordres à votre corps. Vous commandez à ce démon, à ces démons des ténèbres qui est en train de marcher dans votre corps, qui vous traumatise jour et nuit. Vous les dites de sortir de ce corps, de cesser. Vous demandez à cette anomalie, soit cancer, arrête, cesse. C'est la dernière fois. Sors de mon corps et n'entre plus jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce sera la fin de ses ennemis, le pasteur nous dit. Lorsque vous insistez, votre corps se conformera, car la parole de Dieu est loi. Rien ne peut résister à la puissance dans le nom de Jésus. Rien du tout. Rien du tout. Le Seigneur vous a donné le pouvoir, l'autorité. Il vous a donné le pouvoir, l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Satan n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de diriger les choses dans votre vie.
ou dans votre maison ou dans la vie de vos proches parce que vous êtes un avec Christ. Investi de tout pouvoir et autorité dans le ciel et sur la terre pour maîtriser Satan, dominer les circonstances et prendre contrôle à votre monde. Gloire à Dieu. Oui, c'est ce que Dieu a fait de nous. Jésus-Christ, nous avons reçu ce pouvoir, cette autorité de Jésus-Christ. Nous avons son pouvoir, nous avons son autorité, nous avons sa justice, nous avons son nom. Alors nous utilisons ça, nous déclarons, toi démon, esprit de ténèbres, nous te commandons par le nom puissant de Jésus-Christ de sortir de ce pays. Sors de ce quartier, sors de ma maison. Vous prenez autorité, avec le nom de Jésus-Christ. Alors, avant que vous ne sachiez, ils vont partir. Ils vont fuir. Alléluia. Alléluia. Mais si vous ne connaissez pas, ils vont ravager vos maisons. Ils vont faire n'importe quoi. Vous dites non. Que ça prenne feu ici. Ça prenne feu ici aujourd'hui. Mon corps, j'appartiens au royaume du Christ et non au domaine des ténèbres. Pas du tout. Parce que vous êtes déjà né de nouveau. Vous êtes né en Christ. Oui. Vous appartenez à ce royaume. Vous êtes sortis du pouvoir des ténèbres. Il nous a transportés. Dieu nous a transportés du pouvoir des ténèbres dans le royaume de son Fils bien-aimé. Oui. Il nous a délivrés. La parole nous dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Donc, c'est là-bas où nous sommes maintenant. Vous êtes là-bas maintenant si vous êtes nés de nouveau. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, nous avons des études approfondies dans c'est Marc 1, verset 25 à 27 qui nous dit ceci. 25 à 27 qui nous dit, Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme et l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité même aux esprits impurs. Ils lui obéissent. C'est-à-dire qu'ils donnent les autres et ils obéissent et il nous a donné ce pouvoir de le faire aussi. Alors, nous allons le faire. Nous allons chasser ces démons-là. Oui. Alléluia. Alors, notre deuxième passage est de Colossiens 2. Colossiens 2, une minute. Colossiens 2 à 15 qui nous dit ceci. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Ouvertement, publiquement, il les a livrées publiquement en spectacle. Oui. Alléluia. Le deuxième passage est de Luc 10, verset 19, qui nous dit ceci. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Loué soit Dieu. Notre dernier passage est d'Éphésiens 4, verset 27. Éphésiens 4, verset 27 qui nous dit ceci. Et ne donnez pas accès au diable.
Ne donnez pas accès au diable. La bouche est l'accès. Les yeux sont des accès. Les oreilles, votre corps. Donc, c'est vous de contrôler. Vous ne donnez pas accès au diable par tout cela. Contrôlez ce qui sort de votre bouche. Contrôlez ce que vous voyez, ce que vous visionnez, ce que vous entendez. N'écoutez pas les choses n'importe comment. Si ce n'est pas la parole de Dieu, n'écoutez pas. Il y a tellement d'informations dehors là, vous ne connaissez pas la source. Alors, ne laissez pas ces informations affecter la parole de Dieu que vous avez déjà reçue. Parce que tout cela, ce sont les manipulations du diable. Donc, ne laissez pas, ne donnez pas accès au diable. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, je pense que quelqu'un a été exhorté et béni avec ce message du jour. Nous allons passer à notre confession du jour. Nous allons prier avec passion et nous allons prier en disant: le Seigneur m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut me nuire. Satan n'a pas le droit de diriger les choses dans ma vie ou dans ma maison ou dans la vie de mes proches, parce que j'ai été investi de pouvoir et d'autorité dans le ciel et sur la terre pour soumettre, dominer et prendre contrôle de mon monde. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors là, lorsque vous priez ce genre de prière, le diable appelle vous parce qu'il sait que vous connaissez qui vous êtes, ce que vous avez reçu. Donc vous devez parler, dire cela continuellement. Amen. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, nous avons nos études bibliques de 1 an aujourd'hui dans Philemon 1, verset 1 à 25. Jérémie 33. L'étude biblique de 2 ans, par contre, nous avons à lire Jean 8, verset 44 à 59, 2 Rois 24 à 25. Loué soit Dieu. Alléluia. Alors, si vous n'êtes pas né de nouveau, voici l'opportunité de donner votre vie en Jésus-Christ. Jésus-Christ arrive bientôt, chers frères et sœurs. Très bientôt. C'est imminent, l'enlèvement. Alors, que vous soyez politicien, que vous soyez directeur ou bien quoi que ce soit, il n'y a pas de salut en un autre. La Bible nous le dit. Il n'y a que le salut en Jésus-Christ. Alors, priez cette prière avec moi et Dieu va vous écouter. Si vous avez suivi le programme de 3 jours de guérison, vous allez comprendre beaucoup de choses que le pasteur nous a dit. Et si vous dites je vais le faire demain, demain peut être tard. Alors, je vous encourage à prier cette prière avec moi de tout cœur en disant: ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort à la croix pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur, afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'esprit. Et je pose mes mains sur les malades pour qu'ils guérissent. Je suis désormais la justice de Dieu. Alléluia. En Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alors, félicitations si vous avez prié cette prière. Sachez que Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Père éternel, je bénis tes enfants qui viennent de prier cette prière du salut. Je les bénis, je les nomme avec le nom de Jésus-Christ. Je les bénis avec ton amour. Je les bénis avec ta grâce. Je les bénis avec toutes les bénédictions dans les dieux célestes et avec ton Saint-Esprit.
Au nom de Jésus-Christ, Satan n'a plus de pouvoir sur eux. Ils appartiennent tous à Jésus-Christ. Ils sont cachés en Christ avec Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Oui, soit Dieu. Alléluia. Alors, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci une fois de plus d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités tout au long de ce mois d'octobre. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il vous comble et que cette parole que vous avez appris, que vous avez reçue, vous allez amener cela, va vous aider au mois de novembre. Alors, soyez bénis. Cette parole, votre temps de lire dessus la parole n'a pas été vain. Non, vous avez reçu et vous avez été transformé de l'intérieur. Votre vie a changé à l'intérieur. Au nom de Jésus-Christ, Amen, loué soit Dieu. Alors, merci une fois de plus. Je vous aime et Dieu vous aime plus. Au revoir. Joyeux anniversaire en passant à quelqu'un aujourd'hui. Si c'est votre anniversaire, joyeux anniversaire. Nous vous aimons et je vous aime plus. Au revoir.